Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2014. Il s'agit de la référence 70 131, voilà, et donc c'est le Rogon's Rockflinger. Je n'ai pas son nom en français et son prix doit être aux alentours de 30-35 euros, je suppose, voilà, bref, bon, on va monter ça ensemble, donc attendez, rapidement. On met ça très propre pour se mettre sur la vidéo. Voilà, comme ceci. 1, 2, 3. Et donc maintenant, on va pouvoir ouvrir tout ceci. Donc, un peu bizarre. Hein, quelques petits swings ici et là. Donc, 1, 3, 2, une planchette de stickers toute courbée. Ça fait toujours bien sûr très plaisir. Donc d'ailleurs, je vous les montre maintenant parce qu'on n'aura pas le temps de les poser lors de cette live construction. Visiblement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stickers distincts, comme vous pouvez le voir ici. Et donc oui, effectivement, ça prend un peu trop de temps à poser, donc on le fera, je le ferai hors caméra pour la review. 4 roues, parce qu'effectivement, c'est un véhicule à roues. Un seul mode d'emploi, tiens. Je crois que Lego maintenant, c'est un peu la folie des 10 000 modes d'emploi. Visiblement, maintenant, ils reviennent un peu aux bases, donc avec un seul bon petit mode d'emploi, plus ou moins épais, hein, pas non plus extraordinaire, mais ça devrait faire l'affaire en tout cas pour notre construction. Donc notre construction qui, hélas, ne se concentrera pas sur ma barbe mal rasée, ou plutôt non rasée, mais plutôt sur le sol du bureau. Le sol du bureau, n'importe quoi. Donc sur le bureau, effectivement, on va pouvoir construire tout ça. J'ouvre. Voilà. Et donc, ça n'a pas l'air d'être en mode... Ah, quoique, il n'y a pas d'avoir une tonne de pièces, mais là, je suis en train de voir qu'il y a genre une bonne... pas mal de pièces techniques, tout de même. Donc oui, bien sûr, ne criez pas, je sais. Voilà, on va mettre ça comme ceci, bien propre. On va centrer ça à ce niveau-là. Et là, bah, écoutez, je pense qu'on est juste ce qu'il faut, juste bon pour commencer. Et commencer avec quoi? Bien sûr les figurines. Donc visiblement, on va commencer avec les 3 figurines incluses dans ce modèle-là. Donc je vais commencer rapidement déjà avec les... Ouh, donc c'est vraiment très, très tribal, hein, ces tribus... Avec forcément, oui, ces tribus scorpions. Donc tout comme Sparatus, il aura cette espèce de petit pagne fait de feuilles, là, au niveau, comme vous pouvez voir, de sa ceinture. Et une petite tête de mort, donc c'est vraiment... Ouais, regardez ça, carrément, la tête de scorpion, là, à l'arrière, là. Alors, vraiment très bien, un peu effet squelettique et tout, c'est... Bah, effet crâne, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et donc, oui, je voulais pas mettre la tête pour l'instant, parce qu'effectivement, on va caser cette pièce-là avant. Donc, petite pièce pour figurine avec un tenon au bout. On va mettre la tête. Je vous rappelle, pas d'imprimé secondaire pour nos figurines scorpion, donc vide, hein, l'arrière, voilà. Et par contre, forcément, la petite tête qui va bien. Donc là, on aura une couleur dans les verts foncés, si je ne dis pas de bêtises, vu que mes yeux sont un peu malades. Donc c'est du vert foncé, hein, c'est pas du marron foncé, je ne sais quoi. Donc comme vous pouvez le voir, hein, les petits points pour faire un peu les yeux. Ah, comme ça, non, ça c'est plus... c'est pas scorpion, excusez-moi, c'est araignée. Je confonds un peu les deux. Mais oui, avec les yeux comme ça, normalement, c'est plus araignée, hein, si je dis pas de bêtises, une fois n'est pas coutume. Bref. Ah ouais, carrément. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre... Donc j'ai laissé en mode focus très... ok, ok, je viens de voir l'arme du rhinocéros, ça a l'air très genre, très violent, tiens, pour changer. Donc, on va commencer avec cette espèce de petite pièce une faune qui a plein de tenons partout. Et on va utiliser 4 de ces tenons qui sont partout pour caser les pattes. Donc, comme vous pouvez voir, pattes faites en plastique quand même assez dur. Hein. On pourrait penser que c'est du souple, mais non, c'est vraiment du plastique bien dur, cela. Voilà. Donc ça, comme vous pouvez voir, petite accroche diamètre main mini-figurine. Enfin, accroche, barre, diamètre main mini-figurine. On en casse 4 comme cela. Voilà. Et donc ça, eh bien, on va le mettre à l'arrière de notre personnage. Comme ceci. On le met en position un peu de X, de croix. Voilà. Et comme ceci. Donc là, vous avez la figurine presque en entier, parce qu'effectivement, maintenant, il nous faut l'arme. Donc on va retrouver notre petite pièce cône vert clair transparent, donc la couleur des méchants. On case là l'espèce de caméscope, enfin, c'est ce qu'on appelle la pièce caméscope plutôt, à ce niveau-là. Et après, carrément, bah, on va prendre une pièce Hero Factory, comme vous pouvez voir, donc qui est normalement une sorte d'extension d'armure. Et on va utiliser les petits
points ici, donc les petites accroches ici, pour les mettre dans les petits trous à ce niveau-là. Et donc ça, c'est une première, et je pense... Oui, qu'on va faire ça comme ça. Voilà. Et donc cette espèce d'arme avec des grandes pointes, je suppose, sur les côtés, ce qui prend bien sûr 15 km en largeur. On l'accroche ici, si j'y arrive, voilà. Et voilà, comme on peut voir, ça ne gêne pas spécialement plus que ça les grandes, les patounettes à l'arrière. C'est vrai qu'effectivement, forcément, la figurine de Sparatus, qui était le même moule et tout, n'avait pas les grosses pattes, elle n'aurait pas pu entrer dans son véhicule araignée. Bref, voilà pour notre monsieur, hop, comme ceci. Ensuite, alors par contre, il faut que je vois si j'ai pas des jambes différentes. Si j'ai des jambes différentes, alors par contre, est-ce que j'ai aussi des corps différents? Parce que j'ai deux rhinos dans ce modèle-là, hein, c'est les deux derniers. Ah ok, donc c'est bien différent. Et donc, ça sera là. Donc Rhino, effectivement, bah tiens, entre guillemets, nouvelle tribu pour 2014, dans le sens où, effectivement, c'est la première fois on a des véritables mots en plastique, parce que, bon, la tribu Rhino, on la connaît à peu près depuis le tout premier épisode, Shima, hein, donc de la série animée. Mais c'est vrai qu'effectivement, Lego n'avait pas jugé bon, n'avait pas eu le temps, la place, au niveau des sets, et bien, de mettre une nouvelle tribu Rhino, donc dedans. Donc on a vu que 6 tribus, sans compter les deux autres renards et Putois qui étaient un peu plus en bonus avec les speeders, voilà. Donc 2014 plutôt, oui, non, 2014, oui, l'arrivée de la tribu Rhino dans Shima en jouet dans le petite mimine. Donc c'est Trogon, ça, parce que je vois qu'il a la grosse armure 2.0 là, utilisée uniquement en vague 2 de Shima 2013. Alors la tête par contre. Alors oui, parce qu'effectivement, il ne faut pas que je me trompe. Alors par contre, il faut aussi que je trouve la... Ouais, c'était ici là. Voilà. Donc des rhinos comme ça, hein, tous. La tribu peut-être la plus intelligente de toute Shima, hein, donc voilà, hop là. Ouh, vénère, Rogan, tiens. Lui, il faut le prendre au sérieux. Et enfin la tête, et donc là encore, il faut que je trouve la bonne pièce. L'autre a un peu plus de bleu, visiblement, au niveau de ses imprimés. Et donc un nouveau moule pour la tête. La tête. C'est quand même triste, ça. Il a 50 cassé, il l'a rafistolé avec des trucs en métal. C'est un peu violent, tiens, je trouve, dans l'idée. Mais bon, il a l'air plutôt... il a l'air un peu en état d'ébriété avec son dessous, mais bon, c'est pas trop, on va pas trop en prendre compte. Bref, on va prendre ensuite cette pièce, donc la fameuse nouvelle pièce manche plus tenon. La petite loupiote bleue ira à ce niveau-là. Puis après, il aura un double gun. Donc, deux armes, là encore, qu'on a vu avec la Vertus, donc dans son véhicule Twin Blade. Souvenez-vous, il avait il avait ces deux armes avec des recharges plus, parce que ça déconne pas, des lames. Ah oui, carrément, d'accord, ok. Et donc enfin, il nous faut une espèce de longue vue pour faire donc la fin de l'arme. Et donc comme vous pouvez voir, vous avez un truc énorme. Alors à quoi sert la corne dessus? Je ne sais pas du tout, tiens. Alors forcément, ça fait très rhinocéros, mais après, en soi, je vois pas l'utiliser dans une espèce d'arme qui fait 15 km de haut comme ça. Mais bon, c'est Shima, on va peut-être pas, enfin c'est du Lego surtout, on va peut-être pas chercher plus que ça. Ensuite, donc on aura un second personnage, je pense qu'en fait c'est une Firino, tiens, une Firino, il me semble pas qu'on l'ait vu dans la série, non? Voilà, donc, la Firino sont là. Ceci, ça s'appelle comment d'ailleurs? On va faire les mécanismes. Elle s'appelle Rindena, donc, Rindena, qui ressemble à ça, et comme on peut voir, elle est assez bien faite, hein, une petite chaîne bien sûr argentée, une fois de plus, c'est la franche qualité. Bon, par contre, un peu pas trop contente, là, hein, un peu, elle comprend pas trop ce qui se passe, et visiblement, ça ne met pas dans... Voilà, quoi. Ah, et par contre, ils ont fait un grand sourire là, avec l'imprimé de la bouche de la tête. Donc, on peut voir, elle a beaucoup plus de petits points bleus. Voilà. Les petites oreilles qui vont bien. Et elle a une corne en parfait état de fonctionnement. Donc, on va passer 10 minutes sur les figurines, ce qui est, ma foi, ce qui est dans la norme avec moi. Hein. Donc, une lance, le marteau, donc, qui était avant vraiment pièce, entre guillemets, exclusive au gorille. Pièce d'armes, tout comme par exemple les haches étaient les exclusifs aux aigles. Et donc oui, on met une pointe au bout pour faire un peu plus une corne de rhino, hein, si vous suivez toujours. Donc voilà. Donc arme plutôt sympatoche, en idée. Simple
mais fonctionnel. Et donc après, on a aussi notre chi, donc, qui visiblement ne sera pas cassé dans le véhicule pour l'instant. Je ne sais pas s'il sera dedans ou pas. En tout cas, pour l'instant, on va le mettre sur notre ami Rinna, notre nouvelle amie Rinna. Parce que les gants se plein de nouveaux amis à chaque modèle qu'on monte. Et forcément, comme il faut dépenser de l'argent pour avoir des nouveaux modèles, eh bien, on peut dire qu'on achète nos amis, ce qui est ma foi un peu tristouné, mais on va essayer de ne pas y penser pendant qu'on construit ce modèle. Et donc, on va commencer le véhicule, le principal, avec, même le seul d'ailleurs, je pense qu'il y a de second véhicule dans ce modèle-là, avec donc une pièce système, une brique système électrotechnique, et après, des barres techniques, mon gars, tu vas t'amuser un peu. Donc, barre circulaire de 3, puis de 2, et de 2 fois 3, parce qu'effectivement, la troisième ira à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, la petite pièce en L ici, donc la petite pièce, la poutre technique en L, elle va se caser à ce niveau-là. On n'oublie pas là de refermer avec une 2x1 plus trou technique qui va bien. On passe à l'étape 3, page 8. Et maintenant, on continue avec une autre poutre technique. Donc on peut voir incliné, courbé, appelez ça comme vous voulez. Une micro-ami rond qui viendra se mettre à ce niveau-là. Puis une de 3. Là, ça, on va le caser grâce à ça aussi. Donc, on va maintenir le tout bien en place grâce à toutes nos barres qu'on a casées préalablement et sur la poutre, comme ceci. On est dans le bon. Là, on va aussi caser pour refermer une pièce système. Ceci sur une barre, une brique de 1x4 avec 3 trous. Et puis d'ailleurs, sur le trou du milieu, on casera à nouveau une barre de 2 ici. Donc, comme ceci. On remet ça comme ça. On case une plaque 4x8 à ce niveau, ni plus ni moins, sans oublier aussi à l'arrière, quitte à faire avec l'option de notre nom grâce à ça et ça, nos accroches tenons une 2x6, si je ne dis pas de bêtises, qui se mettra ici. Et donc voilà. On pivote. Maintenant, on va faire passer une barre de 4 plus... Non, une de 8 plus stop. Donc 8 plus stop, le petit cran d'arrêt ici, et ça on l'a fait passer là-dedans. Donc comme cela, mais pour l'instant on ne peut pas la coincer, donc on va laisser ici. Et c'est tout ce qui a fait faire à cette étape-là. Après, on va la coincer, mais pas grâce à un truc qu'on mettra ici, non, tout simplement, on va la fixer simplement à l'aide d'une 2x4 qu'on mettra ici. Donc là, on va vraiment coincer notre cran, comme ceci. Donc c'est pas plus bête que ça, voilà, c'est pas très compliqué. Et maintenant, sans le mettre de côté, on va passer visiblement, on va dire, à la partie symétrique de ce qu'on vient de faire. En clair, on va reprendre ça, et puis on va reprendre nos barres circulaires. On trouvera ici et là. Et là, on prendra la petite poutre qui est bien sûr la bienvenue, comme ceci. On trouvera ça à ce niveau-là, si je ne dis pas de... Alors par contre, je me demande si je ne l'ai pas mis dans le mauvais sens. Je me demande vraiment si je ne l'ai pas mis dans le mauvais sens, c'est ma poutre. Ouais, effectivement, non, ça se met comme ça. Je me suis trompé. Dès le début, là, cette fois-ci, ça commence très bien, tiens. Mais normalement, visiblement, d'après ce que je peux voir, c'est comme ça, en fait. C'est à l'extrémité de ça. Et donc, on a bien la partie là qui ressort bien par rapport à ça. Donc, je vais faire ça aussi, la modification sur mon autre pièce. Et, malgré cet interlude, on pourra reprendre donc notre symétrie, mais c'est aussi correctement. On retrouve notre poutre. Comme ça, la barre bleue de 3. On met ça ici. Voilà. On fait des petits bruits et on y arrive. C'est forcément grâce aux petits bruits que j'y suis arrivé. On casse ça ici. Et maintenant, ça, on le met là. Voilà. Donc, comme ça. Et maintenant, je pense que voilà, ça va être là. La réunion de famille. Vu qu'on va mettre ça ici. Et forcément, comme vous pouvez le voir, quand on va caler ça à ce niveau-là, ça va être directement bloqué contre la brique ici de ce côté-là. Voilà, donc il n'y a pas de problème ici. On fait la symétrie. Et une fois que ça c'est fait, on va plaquer tout ça. Donc avec des plaques 2x4 tout d'abord. Ici, 3. 2x4. Puis une 2x6. Et ce sera la dernière plaque traditionnelle de ce sachet-là. Comme ceci. Puis, on case nos petites pièces
barre plus petite boule. À ce niveau, on case en attente ces pièces-là, qui forcément, l'idée c'est qu'on va caser un truc à ce niveau-là, après qu'on refermera ça pour donc bloquer l'élément qu'on aura mis ici, donc grâce aux accroches des trous. Mais pour l'instant, on va juste mettre ça entre guillemets en suspens, donc suspense, qu'est-ce qui va aller là, on verra bien. Puis après, on casera quand même une pièce bleue, justement, une 2x2 lisse. On met de côté, on prend cette partie-là, on reprend nos barres en quantité suffisante, donc comme cela, et ceci, et la barre de 8 à ce niveau-là, voilà. Puis après, on fait pareil de l'autre côté, donc, une nouvelle fois, donc on reprend une barre, ouais, voilà, c'est un peu ce qu'on a déjà fait auparavant, hein. C'est pas très compliqué, voilà, comme ceci. Quand on a déjà forcément cassé ces barres-là, on n'a pas besoin de refaire ça vers sur l'autre côté, donc on a juste besoin de caser la grande barre et la petite ici. Là, on case des jantes pour des petits trous. Donc mécanisme ou pas, je ne sais pas à quoi ça servira, ça servira à bloquer quelque chose, qui sait. Une pièce un peu plus spécifique, donc avec une 2x4 pentue, et une autre aussi spécifique, donc avec une pentue courbée un peu spéciale comme on peut voir, qui est souvent pour faire des pièces de voiture, hein, de véhicules tout simplement. Une 2x2 lisse, c'est aussi des tuyaux qui pointent vers le haut, donc ça permettra de l'accrocher dans ce sens-là, donc dans la partie lisse qui va vers le bas qui touche le sol, et qui non pas vers le haut comme on l'a fait avec la pièce bleue, juste tout à l'heure. L'étape 7 consistait à retourner le modèle, je pense que c'est fait, et la sous-étape 7, devrais-je dire. Et donc la véritable étape 11, elle sert à lier justement là, ça ici. Donc comme on peut voir, on va bien poser notre pièce sur la petite pièce lisse, on referme, et voilà. Ok. Et maintenant, je pense qu'on est parti pour faire la dernière quoi, tiens. La dernière partie avec les pièces restantes du sachet, on va prendre une poutre de 5, dois-je dire, une poutre avec 5 trous. Et on va prendre cette pièce un peu bizarre, comme on peut voir qu'il y a deux trous cruciformes et un trou circulaire ici. Les trous cruciformes vont être attachés grâce à des pièces micro-mirons. Et donc, ça, on fera les deux côtés, parce que comme vous pouvez le voir, hein, ça n'ira qu'à la moitié. En clair, la partie cruciforme, là, n'ira qu'à ce niveau-là. Elle s'arrêtera pile à la moitié à l'intérieur de la brique. Donc nous, forcément, il faut qu'on comble l'autre moitié. Et donc, on va faire ça. On va faire ça x4. Et en fait, x8, vous allez voir. Ah non? Ah non, oui, non. Ok, j'ai cru qu'on... Ouais. Pas x8. On aura aussi une barre qui va sortir des deux côtés. Et donc ça, on le fera grâce à une simple barre circulaire de 3. Comme ceci. On n'oublie pas ici de caser une petite pièce avec le tenon qui ressort. Le tenon. Puis une pièce en T. Là encore, des barres circulaires de 3. On casse ça à ce niveau-là, comme ceci. Et puis après, on casse donc cette pièce-là qui est en fait une pièce d'excavatrice, hein, avec de la grande dent, donc j'ai plus le nom forcément, mais voilà. Et on la met donc ici. Donc j'ai pas trop ce que ça représentera sur le véhicule une fois terminé cette pièce-là. Et ça se verra tout du moins en plus. Voilà. Et on referme tout ça donc avec une autre pièce en T. Puis une poutre, mais cette fois-ci en L. Donc toutes les lettres de l'alphabet vont y passer. On n'oublie pas de caser la petite pièce avec la petite boule ici. Puis la corne, enfin la pointe qui bien sûr fait usage de corne qui a les couleurs grises ici. Qu'on mettra là. Ça, on le case à ce niveau-là, donc sur la barre, donc on peut voir qu'il bouge un peu. On va mettre ça tout droit pour l'instant. Bien sûr, la symétrie, c'est mon ami, donc on va refermer tout ça très proprement. Puis, on n'oublie pas la petite pièce avec la petite boule. Ensuite, tant qu'on est là, on va utiliser les trous ici au-dessus de la pièce cruciforme pour caser donc des barres de 3 circulaires. Voilà. Puis, ça servira à quoi? Ça servira à raccrocher des poutres de 3. Donc, comme vous pouvez le voir avec une comme ceci. Puis comme ça. Voilà. Et donc, une fois que ça s'est fait, eh bien, on a terminé notre partie. Voilà.
il reste ça, donc principalement une pièce de chip plus la pointe qui peut être utile. Après, pour le reste, c'était pas non plus extraordinairement intéressant. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc, on a ça. Je sais pas du tout à quoi va servir le mécanisme, mais bon, en tout cas, voilà. Et alors, par contre, rapidement, est-ce que sachet numéro 2 est important ou pas niveau taille? Ouais. Bah, allez, je pense qu'on peut le faire. J'ai toujours du mal avec les modèles qui ont 3 sachets, mais là, je vois qu'il n'y a pas de petits sachets là-dedans. Donc, je me dis qu'en fait, ça va être surtout de la construction assez simple, et ça, je pense que je peux aller plus ou moins rapidement, quoi, pour le faire. Allez, donc, on a ça. On va continuer tout de suite. À l'aide de quoi? Eh bien, à l'aide déjà 2 pièces bleues comme ce... Non, pas des... c'est une pièce turquoise. Turquoise qui viendront se caser à ce niveau-là. Donc, sur les côtés, comme ceci. Voilà. Suivi, donc, de 2 fois 3 pentus. Comme cela. Donc, ici. Et là. Voilà. Des barres de 6. Non, des barres de... Ouais, 1 fois 6 plutôt, devrais-je dire. En bleu, cette fois-ci. Donc, un peu plus de couleur, tout de même, avec l'arrivée du turquoise. Puis, une grosse brique 2 x 8 à ce niveau-là. Ça, visiblement, il faut le mettre voilà, comme ceci. Bien sûr, ça ne tient pas du tout, donc c'est très intéressant, Lego, de me demander de faire comme ça. Quand ça ne fonctionne pas, donc on va le laisser dans la position où ça fonctionne, avant de caser maintenant des 1 x 6 en blanche. Donc ici et là. Et là encore, là, comme on peut voir, 1, 2, 3, et bien 1, 2 et 3. Tout simplement. Puis une 2 fois 8, bah, à nouveau en grise ici, et là par contre pour cacher, hop là, le creux, une 1 x 8 en bleu. Bah, comme quoi. On oubliera pas maintenant, bah, tiens, l'arrivée des plaques, donc avec des 1 x 10, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est du 1 x 10, ici, et là. Puis, ah bah tiens, des chouettes pièces bleu clair, bleu glace presque, hein. 1 x 2 qu'on casera à ce niveau-là, sans oublier des 1 x 1 mais en blanche cette fois-ci à nouveau, ici. Donc comme ceci. Puis carrément, les grosses pièces comme on peut le voir de... normalement qui servent pour là encore des véhicules racer, donc des véhicules de course souvent, enfin à l'époque. Mais sur maintenant ce sont des produits techniques je suppose. Donc on case les petites barres là-dedans et ça on le met... Alors on le met où? Bah, une fois n'est pas coutume, c'est pas vraiment indiqué, mais je pense que c'est là, voilà, ça touche effectivement la pièce bleue ici. Et comme on peut le voir, ouais, ça se coince pile poil, ouais, non, il n'y a pas d'autre issue en fait, je pense. Hein. Donc ça on fait x2. Voilà. Et puis forcément, comme Lego aime bien gâcher des pièces de couleurs pas spécialement communes, eh bien on est censé mettre des gros stickers, donc ici et là, donc sur ce côté-là de la pièce. Nous, ça en passe, et on passe directement effectivement des pièces cylindriques 1 x 1, donc des petites briques comme ceci, voilà. Suivi donc de grandes 1 x 4 pentues. Enfin, grandes. Elles sont un peu longues quoi par rapport aux 1 x 3 traditionnelles. Vraiment 1 x 2 logiquement. 2 x 2 bleu, puis là 1 x 6 pour venir couper un peu tout ça. Donc notre joli élément parallèle, il est coupé là, tel qu'elle est, bam. Pas de pitié pour les côtés. Comme ceci. Puis, très rapidement, je le fais un peu à part vu que j'ai quand même un gros module qui prend un peu de place. On prend donc cette 1 x 4 avec tout le monde à l'avant, puis après on case, eh bien, cette... C'est vrai qu'il j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de pièces dans l'autre truc, quoi, donc c'est un peu spécial, bref. J'ai ça, puis je case donc mes 1 x 4, voilà. Donc, comme ceci, donc avec le petit côté un peu circulaire courbé, ça on fait x2, parce que pourquoi pas faire x2, et ça viendra se positionner eh bien, pile poil là où il y a un espace de 4 tenons, je vous laisse deviner où c'est. Tic tac, c'était ici, et oui. Donc on met ça à ce niveau-là. Voilà. Puis
là 1x2, bleu tranche viendra se mettre à ce niveau, et quitte à faire, ce ne sera pas le seul élément sur la brique qui sera mis à niveau d'une plaque, parce que les 2x2 auront aussi droit à leur 2x2 version plaque, mais en gris foncé, ainsi que la transition entre la pièce pentue et la pièce grise, à l'aide donc de 1x2 lisses, comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on le remet là-dedans. Donc bah, moi au final, j'ai presque pu à le bouger. Hein. Ensuite, on va prendre deux pièces d'un nouveau couleur turquoise, qui est plutôt cool. On va les mettre ici. Alors normalement, il y a un sticker qui se positionne à ce niveau-là. Et quitte à faire, avançant, on casera des 1x4 à ce niveau. Donc en clair, voilà. Hop là. Donc pile poil pour mettre un niveau avec notre pièce comme ça. Donc 28-29, c'était deux pièces. Donc oui, une pièce par étape. Impec, Lego. Suivi ensuite de pièces sur lesquelles on casera à nouveau des stickers. Donc là, comme c'est une 2x2 pentue avec 2 de hauteur. On a bien sûr un de tenons à l'arrivée. Logique, sinon ce ne serait pas pentu, c'est juste une brique un peu pilier. Donc on met ça là. Et alors l'idée que je n'ai pas fait, en fait, on essaie de faire ça à part, c'est mettre ça ici, puis la petite loupiote, puis une 1x2 pentue courbée sur moment dans lequel il y a un sticker. Donc là encore, c'est un peu la feuille des stickers depuis ces 5 dernières étapes. Voilà. Puis la pièce en T, comme ceci, donc avec la petite pointe là. Et sur la pointe, justement, casera cette partie-là. Donc même pièce, on sait, pour faire les recharges de la Vertus, hein, c'était même en noir d'ailleurs, passage. Voilà. Et donc ça, je suppose qu'on va faire x2. Voilà. Comme cela. Puis la petite pièce ici. Comme ceci. Alors normalement, on les met un peu vers les cieux, comme ceci, donc vers le ciel. Et écoutez, on a fini, parce qu'au final, il ne reste plus qu'à faire ça, caser la petite coupole dans le micro, puis à ce niveau-là, et puis voilà, quoi. Comme ceci, x2. Et donc après, ben, il nous reste ces pièces-là. Donc assez utile, hein, le petit brin ainsi que la pièce en T, ça c'est peut être choix très intéressant. Et donc oui, bah 26 minutes, mais je sais pas, est-ce que c'est censé prendre du temps de construire le reste? Je comprends pas vraiment. Quoi. Il me semble vraiment y avoir peu de pièces. Donc bah écoutez, on est parti. On est parti. Donc dernier sachet, allez, donc on va commencer, vu que là en plus il y a des petites pièces maintenant, ce sera un peu moins rapide, avec une 2x3 suivie d'une 1x2 plus clip accroche, donc femelle, comme ceci, une x1 avec l'accroche femelle maintenant, on retrouve nos pièces turquoises, donc avec cette partie-là ici, ainsi que cette partie-là, là, comme cela. Puis, à nouveau une pièce en biais, un peu plus longue cette fois-ci, donc comme ceci. Et donc ça, attendez-vous à faire x2 au passage, hein, rapidement, juste comme ça, hein, pour prévenir, parce que je suis sympa. Voilà. Et donc d'ailleurs, effectivement, on va faire x2, mais avant ça, on va caser ce qu'on a fait là. Donc ça se case ici. On a pile poil l'accroche à ce niveau, et donc bah, il ne reste plus qu'à faire ça. Et d'ailleurs, je me demande... Oui, pourquoi... Non, je me demande pourquoi vous n'avez pas pris une simple... Alors par contre, oui, ça se met ici, hein, ça, voilà. Au-dessus de du truc, là, comme ceci, voilà. Pour pas que ça bloque contre la petite pièce noire. Donc oui, non, je me demandais pourquoi ils n'avaient pas pris une pièce qui a deux accroches, en fait, comme ça, dans ce sens-là. Mais je pense que c'est un souci de pièce, une fois les pas coutume. En attendant, mon turquoise, je l'aime. Oh, je l'aime à la folie. On met ça ici. La seconde pièce en biais. Je le case hors caméra, hein, mais bon, voilà, c'est plus ou moins ce qui se passe. Ah bah, quand tu mets, non, parce qu'effectivement, je peux le caser dans la caméra parce que visiblement, on va avoir besoin de notre base. Parce qu'on va caser tout de suite eh bien, ces pièces-là. Une espèce de pièces qui servent un peu pour des roues, normalement. C'est un peu spécial, mais bon, c'est pour ça. Ça peut se faire pour autre chose, je pense. Et donc ça, on va passer x4 dans nos barres avec le stop, donc nos barres de 8. Et donc, comme peut visiblement, là, on aura des roues sur l'espèce de barre qui, effectivement, n'est pas fixe. Hein. Donc, un peu particulier, pour l'instant. Voilà.
Puis, on a donc ça ici. Donc on va mettre une barre de 6 qu'on va pile poil, on va juste la laisser comme ça. Donc pas chez plus loin que ça, je pense qu'après se renfoncer. Et maintenant on va passer quand même à un sous-ensemble assez important vu qu'on va... on va faire... je sais pas ce qu'on va faire, tiens, je vais vous laisser deviner. Donc on va commencer, ça je peux vous le dire, avec une 2x4. Donc une 2x4 suivie d'une 2x3 pentue inversée, puis après les jantes, l'accroche de roue, hein, traditionnelle. Ça sert aussi surtout pour, pour du train, ça, ces accroches-là. Hein. Si je ne dis pas de bêtises. Enfin, des wagons en particulier, plus que des locomotives, normalement. Donc c'est déjà tout fait. Donc 2 x 2. Puis après, intéressant, ça tient. D'un côté, une x 2 avec un trou cruciforme, mais de l'autre, une x 2 avec un trou, certes, mais cette fois-ci circulaire et en gris. Donc 2 trous distincts, pourquoi je ne sais pas trop. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on va casser une 2 x 8 maintenant. Puis après, une 2 x 1 avec l'accroche à ce niveau-là. Puis on va tout mettre à niveau ici d'un coup, donc avec une moyennement grande 2 x 6, puis après une 2 x 1 avec tenon à l'avant, tout simplement. Une fois qu'on a ça, on n'oublie pas non plus de mettre le guidon, donc le petit guidon qui va venir s'indiquer, qui va venir se placer ici, puis après, on aura donc une série, 6 pour être exact, 2 pièces, donc 2 x 1 avec tenon à l'avant. Mais un tenon vraiment à l'avant, et il faut x4 les tenons, pas la petite 2 x 1 aussi avec des tenons qui vont vers le bas. Tant de pièces et les tenons sur les côtés, c'est un peu tragique tout ça. Bref, on met ça ici. Voilà. On a fait un beau petit caddie, je sais pas. Ensuite, on prend une 2 x 4. On la couvre direct. Allez, comme ça elle arrive, elle comprend rien ce qui se passe. Avec donc une 2 x 2 et des 2 x 1 plus accroche clip mal. Ça, on case ici pile poil sur l'espace qui nous restait. Ensuite, on va couvrir l'intérieur à l'aide d'une pièce 1 x 2, 2 x 2 déjà, donc une toute simple. Puis après, un peu plus spécial, une 1 x 2 comme peut avec l'accroche ici. Donc en beige, et ça on le met à ce niveau-là, certes, mais aussi à ce niveau-là, comme cela. Puis après, une 2 x 3 ici. Là. On continue d'ailleurs autour de 2 x 3 avec des des petites pièces en angle. Donc on met tout à niveau avec du blanc en fait. Hein. Voilà. Puis après, une bleu trans. Des un peu plus grosses pièces quand même, parce que elles font quand même 4 tenons même 8 tenons au final de diamètre, enfin de taille totale. Une fois une circulaire, cette fois-ci lisse et en blanche. Comme cela. Et puis après, visiblement, on va prendre donc des pièces 1 x 1 plus clip qu'on va accrocher bien directement sur ça. Donc on va les mettre dans ce sens avec les tenons qui pointent vers l'intérieur de la structure. Donc comme ceci. Et donc ça on fait x4. Donc c'est assez... c'est une première ça, je ne l'ai pas encore vu, tiens, ce type de construction. Voilà. Alors par contre, il me manque une... Ah non, il ne manque pas. Ah si, il m'en manque bien une. Ah, elle est là. Il ne faut pas qu'on perde trop de temps non plus là-dessus. Comme ceci. Puis après, ça on va le recouvrir avec une pièce blanche, comme cela qu'on a déjà vu en bleu par le passé dans ce montage. D'ailleurs, pas la seule qu'on mettra, parce qu'on va aussi en indiquer une, on va aussi en mettre une ici. Puis des pièces un peu dans le même genre, mais en 2 x 3 cette fois-ci, à ce niveau-là. Comme ça. Puis, pièce avec clip. Hop, et la petite 1 x 2 courbée lisse, comme ceci. Voilà. Tiens, on n'oublie pas une corne pour la route qu'on case, comme vous pouvez voir, sur la petite pièce noire comme ça. Hop. On va caser même deux, donc une plus grande corne, ce qui est un peu moins bien, hein, forcément. Donc l'accroche a un peu plus, un peu moins de friction. Et voilà, donc on a ça, avec voilà, nos oreilles qu'on met bien comme ça. C'est son modèle. Et donc ça, on va le mettre à l'avant de notre véhicule. Et donc on le case directement ici.
Donc pile poil là en fait dans le trou. Puis après on n'a plus qu'à forcément enfoncer la barre dedans pour refaire ça. Et d'ailleurs ça n'explique pas pourquoi on a pris une pièce avec un trou circulaire au lieu de prendre deux pièces 2x1 noire avec le trou cruciforme. Donc j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon on va faire comme si j'avais rien vu. Je vous ai une explication, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc ça c'est bouclé. Ensuite on prend le gros garde-boue ici et on le case ici. Voilà. Comme ceci. Normalement, gros sticker là et là, parce que, pourquoi pas. Suivi, donc, d'élastique maintenant. Voilà. Comme cela. Puis après, comme vous pouvez le voir, on a pile poil deux pièces avec la petite boule. Donc ça va nous servir à caser les élastiques ici et là. Par contre, maintenant, si on pouvait faire en sorte de bien maintenir en place les roues, ce serait pas mal. Et je pense que ma requête va être demandée, enfin va être acceptée, parce que on va caser donc ces roues-là qui normalement étaient utilisées pour faire des grosses foreuses Power Miner. Et donc on va les mettre ici. Donc Power Miner, un tel Lego 2009-2010, je crois. Alors on les met dans ce sens-là, avec le côté creux vers l'extérieur. Bien sûr, on en met 4 parce que pourquoi pas. Et puis après, eh bien, on va caser ces pièces-là ici, donc ces pièces-là, hein, comme par un joli bleu avec plein de trous, pour refermer l'ensemble. Oula, c'est bon là? Ah oui, ok, d'accord, j'ai... Oh, ok, mais oui, forcément, je suis bête. Je les ai juste mis comme ça, alors oui, forcément, il fallait les enfoncer. Il fallait les enfoncer la pièce comme ça, grâce au trou ici, grâce aux barres qui ressortaient. Excusez-moi, tout à l'heure, ça nage dans tous les sens, alors que de base, voilà, j'étais censé voilà, bien les enfoncer, j'avais pas remarqué ça. Donc bon, ça maintenant c'est fait. Voilà, par contre, l'élastique qui est en train de partir tout seul à l'arrière, je le sens moyennement bien, tiens. Pourquoi tu tiens pas, Chou? Il va absolument pas... Oui, bah, repars, allez, c'est bon, quoi. Repars, parce que moi, là, je dois boucler la vidéo, après, j'ai piscine, je sais pas, ouais, voilà. Bref. Comme cela. Par contre, est-ce que ça peut bien rouler ou est-ce que c'est en option le fait de bien rouler? Voilà. Puis, donc voilà, on me dit, mets le truc comme ça. Donc moi, le truc, je le mets comme ça, effectivement, et je, voilà, ouvre mes portes. Je fais ensuite mon rocher, parce que c'est le meilleur ami des rhinos, et ça, je le case à l'intérieur. Donc on peut voir à l'intérieur, en fait, hein, on a nos deux pièces pentues qui vont vers l'intérieur, donc là, ici, là, qu'est-ce que je montre avec mon doigt? Ici, voilà, là, voilà, merci. Et donc ça retient le rocher. Et donc l'idée, c'est, je prends le rocher, justement, je le mets ici, et, ah, oui, forcément, oui. Ah, comme ça, d'accord, okay. Comme ça, et donc je lance. Ça marche plutôt bien. Alors pourquoi, effectivement, on a cette espèce de truc qui bouge, là? C'est censé être un second mode, ça, du genre, je me traîne à l'arrière? Bref, c'est bizarre, ça, non? Alors peut-être que tout le temps, on est censé bloquer ça comme ça. Allez, ça. Là, je le bloque, et donc j'ai tout le... Et c'est pas expliqué sur le truc. Mais par contre, effectivement, sur la boîte, ils indiquent bien qu'en final, ça se met comme ça, le truc. Comme ceci. Ah oui, c'est quand même... Je voulais un peu plus grand, en fait. Au final, c'est plus une espèce de petite boule d'énergie, quoi. Bref. Et écoutez, pour le coup, tiens, bah, je pense qu'on aura... Vous avez le droit à un joli fond... un joli fond blanc pour la conclusion de cette live construction. Donc oui, un peu spécial, je dois que j'attendais à plus de pièces, plus de choses. Au final, c'est un véhicule qui est très compact. Alors, il fonctionne plutôt bien en soi et tout, mais c'est vrai que c'est un peu... par contre, c'est plus gentil, mais tu vas te caser comme cela, voilà. Donc, hop. Voilà. Pile poil. On ajuste ça bien comme il faut. Et donc, oui, aussi, d'ailleurs, petit amarrant qui va faire pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Hein. Donc, bon, c'est un amarrant sans sticker, forcément. Hein, donc là, il est très propre encore, mais après, il y aura forcément... Il y aura la plupart des surfaces, comme vous pouvez voir, donc par exemple ici, là, là et là, il y aura du sticker après. Donc, ce sera beaucoup moins propre, quoi. Donc, on aura forcément un aspect beaucoup plus buriné, tout comme vous pouvez le voir, je crois. Ah non, c'est bien les couleurs turquoise, ce soir, que c'est pas des couleurs grises qui sont ajoutées en plus.
Et donc oui, après, est-ce que ça c'est censé être un mode alors ce truc-là? En mode moche? Ou alors pas du tout, vu que visiblement le truc revient forcément de base à chaque fois comme ça. Un peu spécial. C'est avec le mode long rhino. Voilà. En tout cas, nous, cette live, elle est terminée. Donc on a eu un perso araignée et bah forcément l'arrivée, le triomphe de nos deux persos. Rhino, c'est pas rien tout de même. Et donc je sais même pas s'ils réapparaissent dans cette première vague, à part peut-être en Speeders. Mais est-ce qu'ils réapparaissent en 7, ça tiens, je sais pas. Ah si, s'ils réapparaissent en 7. Ils ont un véhicule normalement, si je dis pas de bêtises, dans la caverne de l'araignée. Donc je n'ai plus son nom. Alors par contre, ouais, c'est vrai que c'est un peu... j'aimerais bien qu'on voie un peu mieux les figurines quand même, qu'elles se détachent un peu plus du véhicule. Après, avec leur couleur grise, ça va pas être facile. En tout cas, on va pas plus perdre de temps là-dessus, entre guillemets, je pense. Et donc, on va conclure cette vidéo. Donc, bah écoutez, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y réponds avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant... Ah, par contre, je sais pas si on s'espère, voilà, peut-être plus droit, comme ça. N'hésitez pas à me poser voilà, questions, commentaires, allez-y. Moi, en tout cas, je le trouve plutôt sympathique. J'ai un peu attendre de jouer avec lui pour voir un peu plus comment le... pour avoir un peu plus d'avis définitif. Alors par contre, ce serait bien de le tenir, par contre, c'est intéressant, effectivement, oui. Voilà, comme ça. Donc... Oh. Bref, vous avez compris. Questions, commentaires, allez-y. Nous, on se voit plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, bah, portez-vous bien, parce que bah, portez-vous, c'est un peu dur si vous faites un peu de poids, mais c'est pas trop grave. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos au pluriel. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut. Beaucoup d'amour.